أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها خرج. تفضل. إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا، مرحبا, bienvenue à tous, waffaqakum Allah. Et même si les corps sont loin, les cœurs bi'idhnillah sont proches. Et l'amour bayna as-salafiyyin, l'amour entre les partisans de la sunnah traverse les frontières. Et aujourd'hui, bifadlillahi tabaraka wa ta'ala, nous allons étudier les fawaïd, les enseignements profitables de la réponse du cheikh de nos chouyours, le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi. Nous allons étudier les conseils profitables qu'il a donnés à notre cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Et le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi fait partie des savants qui ont défendu la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'elle était attaquée et lorsque parfois peu de gens parlaient. Et il rappelle la parole du poète: سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. Mon peuple se rappellera de moi lorsque leur affaire deviendra difficile, car c'est certes dans la pénombre de la nuit ou dans la nuit qui est profondément sombre que l'on recherche la lune. Et le cheikh a parlé sur des sujets tout au long de sa vie qui étaient parfois dangereux pour lui. Des gens l'ont emmené dans les tribunaux, l'ont menacé de tribunal, l'ont insulté, l'ont méprisé. Et c'est le lot de tous les savants qui combattent l'innovation. Ils vivent parfois des épreuves très difficiles, car prendre la parole est beaucoup plus dur que de se taire. Et nous sommes à une époque, par exemple, où il est facile de parler sur certains sujets ou sur certaines personnes, tellement les gens sont d'accord sur eux. Chose qui n'était pas semblable à l'époque de Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, par exemple, lorsqu'il a parlé sur les Ikhwan, et que énormément de gens se taisaient sur les Ikhwan et ne parlaient pas. Ainsi, celui qui parlait sur les Ikhwan, c'était une preuve de son attachement à la sunna et qu'il combattait les Ikhwan musulmans. Et maintenant, nous sommes à une époque où même l'État français met en garde contre les Ikhwan, bien que, malgré cela, ils visent en réalité les musulmans de manière générale qui pratiquent. Mais ils osent quand même parler sur le nom Ikhwan, car maintenant la mise en garde contre les Ikhwan, bien que justifiée, car faite par nos savants il y a maintenant longtemps, est devenue une chose étatique, sans énormément de difficultés. Mais à notre époque, d'autres difficultés arrivent, et il y a peu de gens qui parlent. Et les savants qui parlent lors des troubles s'exposent aussi à des problèmes. Ainsi, nous avons vu ce qui est arrivé par exemple à notre cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, lorsqu'il a dévoilé les Sa'afiqah et qu'ils l'ont amené en procès et qu'ils l'ont calomnié. Ils ont parlé sur lui, signé des bayans à travers le monde. Ainsi, ils veulent que les savants se taisent. Ils veulent pouvoir propager des égarements et que les gens se taisent. Et il y a des gens qui propagent des égarements à notre époque qui ne sont malheureusement que très peu combattus, car ces gens utilisent des moyens terribles pour empêcher les gens de parler. Ainsi, ils n'hésitent pas à utiliser le flou qui peut être entretenu dans certaines administrations afin d'emmener les gens dans les tribunaux et de dire « j'ai vaincu Founel au tribunal », alors il est forcément dans le faux. Ainsi, il profite des fois du fait que certaines questions n'apparaissent pas clairement aux gens de la masse, ou même à des gens qui peuvent avoir des postes de justice, mais qui ne sont pas versés par exemple dans ces sujets, ou qui n'ont pas connaissance des tenants et des aboutissants. Et parmi ces sujets, il y a sans aucun doute le tamyi'. Et le tamyi', les gens du tamyi', ces gens-là qui veulent faire disparaître les règles de ce manhaj, comme on fait disparaître le sucre dans l'eau, ces gens-là n'hésitent pas à utiliser des moyens de pression afin que les gens se taisent. Ils n'hésitent pas à tout faire pour que les gens qui ont la connaissance de ces égarements ne parlent pas. Et ces gens-là, al-mumayyi'oun, ne se contentent pas de propager des égarements. Ils essaient d'utiliser les savants. Ainsi, yurakkizoun ala ba'd al-mashayikh, ils essaient d'utiliser certains de nos savants et de poser des questions d'une certaine façon ou de tirer certaines choses
de certaines de leurs paroles qui pourraient leur être profitables. Et ils font aussi tout ce qu'ils peuvent pour se rapprocher parfois de fils de certains de nos savants, afin de leur rendre les choses ambiguës et de les entourer, afin que lorsque la personne vient avec le haqq, elle ne soit pas écoutée. Ainsi, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent pour utiliser nos savants contre nous, pour utiliser les savants de la sunna contre les gens de la sunna. Et même si ces savants-là n'ont rien à voir avec eux, ils essaient de tout faire pour les utiliser. Et parmi les règles qui nous permettent de nous sortir de ces ruses, de nous prémunir de ces ruses, il y a une règle connue, et c'est par elle que nous commençons, qu'a détaillé le cheikh Rabi' al-Madkhali, et qui est présent d'ailleurs dans son site internet, où il fut questionné, et il dit, et nous commençons par cela avant même de rentrer dans le livre, dans la Risala de Cheikh Ahmed, il dit la règle qui dit que la critique détaillée prévaut sur l'éloge abstrait. Cette règle est-elle sujette à consensus chez les savants du jarh wa ta'dil, et nous est-il possible de l'appliquer sur les groupes, al-jama'at al-islamiyya, les groupes islamiques, car il y a des gens qui font parfois les éloges de certains groupes, tandis que d'autres les critiquent. Devons-nous faire passer celui qui critique sur celui qui éloge, car il a avec lui ziyadatu ilm, une science supplémentaire? Ça, c'est la question. Le cheikh répond, hafidhahullah ta'ala, et dit, oui, cette méthodologie est bien établie et perdurera jusqu'au jour du jugement, incha'Allah. Car c'est la méthodologie de l'islam authentique sur laquelle repose la vie des musulmans, leur religion, sur laquelle, ou plutôt par laquelle leur religion est protégée, leurs honneurs sont protégés, ainsi que leurs biens. C'est une grandiose méthodologie dans l'islam et ne rabaisse sa valeur qu'une personne déviante, corrompue dans sa perception et sa pensée. Oui, cette méthodologie est aujourd'hui appliquée sur les groupes et il se peut qu'un homme qui est vertueux fasse l'éloge d'un groupe en se basant sur l'apparence, sur ce qui lui apparaît, sans connaître leur réalité. Puis vient une personne qui étudie leurs livres, il étudie leur cas véritable. Il découvre ainsi que celui qui les a recommandés est tombé dans l'erreur sans le savoir. Il les a donc recommandés en se basant sur ce qui lui est apparu extérieurement, comme font les gens du Tamir à l'heure actuelle. Ils essaient de se rapprocher de certains mashayikh, de qui ils savent qu'ils peuvent peut-être avoir une tazkiyah, avoir une parole profitable qui va aller dans leur sens. Et ils te disent, malgré que tu viens avec une parole contre-détaillée, ils te disent, oui mais tel shir, il fait l'éloge. Oui mais tel shir, il dit du bien de lui. Et toi tu lui dis, mais Akhi, quelles sont ces règles? Tu as ici la critique, barakallahu fikum, détaillée. Et tu as une recommandation générale sur la personne. Où est ton regard d'épreuve? Suis-tu les gens aveuglément? Il dit, c'est quelque chose, donc Cheikh Rabi', c'est quelque chose qui est arrivé aux grands imams. Combien de personnes ont été considérées comme fiables par l'imam Ahmed, puis ses élèves, qui n'atteignent même pas une part de sa grandeur à l'imam Ahmed, ont découvert chez ces personnes des choses critiquables, des erreurs, des critiques, des choses à reprocher. Et ils ont fait quoi? Al-jarh. Ils ont donc parlé sur eux. Même si Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, les avait recommandés. Et l'imam al-Shafi'i a lui aussi recommandé certaines personnes qui ont ensuite été critiquées par d'autres. Et on a prêté la critique, le jarh, qui s'appuie sur la connaissance du cas véritable de ces gens, aux paroles des imams qui les avaient recommandés en se basant sur ce qu'ils avaient vu. Et le cheikh dit, ainsi aujourd'hui, il se peut qu'une personne vienne, prétende chercher la science, apparaisse, être une personne qui est pieuse, qui a une bonne religiosité, une bonne moralité. Elle s'assoit avec toi, passe plusieurs jours avec toi et tu juges selon ce qui est apparent. Wallahi, il dit, j'ai moi-même recommandé des gens cette année. Ils m'ont accompagné. Et masha'Allah, je les ai vus étant des gens pieux, des gens qui pratiquaient correctement, etc. Puis leur critique, le fait de faire le jarh à leur sujet m'est apparu. S'ils prient avec moi, mentionne Allah, voyage avec moi, etc., je témoigne de ce que j'ai vu. Mais si un autre vient et que cette personne le connaît mieux que moi et connaît ses erreurs et trouve chez lui des choses qui entachent sa moralité et cette personne donc le critique avec science et que cette critique est appuyée par des preuves et qu'il explique cette critique, qu'elle est détaillée, alors le cheikh dit, alors sa critique est préférée à ma recommandation et j'accepte cela
il a avancé les preuves pour justifier la critique de cette personne. Ainsi, la vérité est avec lui. Il dit, ainsi un groupe peut venir chez un savant parmi les savants et dire, Wallahi, nous faisons partie des gens de la Sunnah, nous appelons au Tawhid, nous combattons le polythéisme, nous combattons les pratiques soufis, etc., l'idolâtrie, etc. Et je vois chez eux la piété. Alors il se peut que j'écrive une tazkiya en leur faveur, que je fasse leurs éloges. Ils appellent au livre d'Allah et à la Sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis des gens qui les fréquentent, qui vivent avec eux, et découvrent que la réalité est en réalité totalement différente, qu'ils sont des gens de l'innovation, des soufis, etc., qu'ils sont superstitieux. Les preuves sont préférées, on les croit, leur parole est préférée à ma recommandation ou à celle de ce savant. C'est une règle constante, ininterrompue si Allah le veut, incha'Allah, applicable aux individus comme aux groupes, jusqu'au jour du jugement. Ainsi on voit que, quels que soient les éloges, et quel que soit le savant qui éloge, et la piété ou la science de la personne qui fait ces éloges, si la personne qui critique, et qui a une science supplémentaire sur l'individu, et critique bil-ilm wa bil-dalil, avec science et avec preuve, alors la critique détaillée prévaut sur l'éloge. Et ça, c'est une des règles qui est utilisée par les gens du Tamia à notre époque. Quand quelqu'un vient et met en garde contre quelqu'un, il dit, comment tu mets en garde contre lui? Un tel, il fait les éloges. Allahu Akbar, c'est un grand savant qui fait ses éloges. Alors nous devons rejeter la parole de cette personne qui critique. Kayfa hada? Nous regardons, est-ce que cette parole est une parole de vérité? Est-ce que ce qawl huwa mabni ala al-adilla? Est-ce qu'il est construit sur des preuves? Est-ce qu'il est détaillé? Et si cette chose-là est faite correctement, alors cette parole détaillée avec preuve passera devant la parole de n'importe quel savant. Et le manhaj des ulama, c'est d'accepter la parole qui est basée sur la preuve. Et le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, lorsqu'il a vu que les gens de l'innovation utilisaient notre cheikh Abdel Mohsen al-Abbad contre les gens de la Sunna, du fait de certaines erreurs du cheikh, hafidhahullah, lorsqu'il vit cela, il conseilla le cheikh. Et le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi était le mufti du sud de l'Arabie. Il était un savant respecté de tous. Et il m'a été rapporté des chouyours de qui j'ai pris la science parmi ses élèves, que même les gens de l'innovation ressentaient, se comportaient avec le cheikh Ahmed d'une manière où tu pouvais voir malgré la haine qu'ils avaient pour lui, le respect et parfois la peur. Car ils savaient que le cheikh, lorsqu'il parlait avec dalil, avec preuve. Et le cheikh a écrit cette lettre au cheikh Abdel Mohsen al-Abbad avec respect. Et nous voyons dans cela le comportement des savants. Et quels que soient les savants, personne n'est exempt d'erreur. Le cheikh Abdel Mohsen al-Abbad a apporté un bien immense à la communauté. Et il l'apporte toujours. Et en aucun cas, le dévoilement de la méthodologie du Tamir ne sert à mépriser le cheikh. Au contraire, au shahidullah, je témoigne devant Allah Azza wa Jal que j'aime le cheikh Abdel Mohsen al-Abbad. Et j'ai étudié bifadlillahi Azza wa Jal plusieurs livres avec lui, dans les sciences du hadith ou dans le hadith, pendant les années où il donnait cours. Mais la vérité est plus à même d'être suivie, et nous ne devons pas nous comporter comme des moutons qui suivent un berger de manière aveugle. Au contraire, nous devons regarder là où est la preuve, et nous devons suivre là où la position qui est basée sur la preuve et non sur l'erreur. Ainsi, barakallahu fikum, le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, le mufti des terres du sud de l'Arabie, a écrit au savantissime et honorable cheikh Ahmed Abdel Mohsen al-Abbad au sujet de son livre Rifqan Ahl al-Sunnah, ô noble et honorable et respectueux savant Abdel Mohsen ibn Hamd al-Abbad al-Badr, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit, mon frère, j'ai reçu de toi un appel la nuit du jeudi 10 du mois de Rabi' al-Akhir, où tu m'as blâmé, le 10-05-1424, où tu m'as blâmé en me reprochant que tu as reçu un appel rapportant une conversation téléphonique où j'ai dit au questionneur que ne propage ce livre, ton livre, Rifqan Ahl al-Sunnah, de la douceur aux gens de la Sunna avec les gens de la Sunna pour la traduction, qu'un innovateur. Donc ça, c'est ce que dit le Cheikh Ahmed au Cheikh Abdel Mohsen. Et c'est une réalité, ce livre-là, barakallahu fikum, ne le propage lorsque on parcourt la terre, cela est visible, que les partisans de l'innovation. Tu le vois dans les librairies des gens du Tamir, et ils vendent ce livre, ils le mettent en avant, ils enseignent ce livre, et ils en tirent des règles. Pourquoi? À cause des erreurs qui s'y trouvent, et ils utilisent ces règles afin de renforcer leur manhaj de déviant. Et le cheikh dit, Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, et je dis,
Allah sait que je ne t'ai pas rendu innovateur et que je n'ai point voulu te rendre innovateur. Et ceci car je te vois parmi les gens de la Sunna, œuvrant à sa propagation. Cependant, ton écriture de ce livre est une atteinte à la Sunna, que tu ne cesses pourtant de propager et d'enseigner aux gens depuis longtemps, même si bien sûr, ce que je crois, c'est que tu n'as point voulu porter atteinte à la Sunna, mais je pense que tu prétendais vouloir réconcilier entre les deux parties. La partie zélée qui à cause de cela sort du juste milieu, et celle équitable sur un juste milieu. Et Allah est plus savant. Mais par l'écriture de ce livre, tu as mal agi, car il en sort ce qui décourage les salafis de parler sur les gens de l'innovation et de les réfuter. Ici déjà, juste dans le début de la parole de Cheikh Ahmed, on voit que la mise en garde n'est pas seulement contre les gens de l'innovation. On voit aussi que dévoiler l'erreur ne se fait pas seulement envers les gens de l'innovation. On voit aussi que le fait de parler en public doit se faire lorsque l'erreur est propagée en public et cause du tort aux musulmans dans leur ensemble. Et c'est ce qu'a fait le Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi. Il a rendu public ce qu'il reproche au Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad. Ces règles qui sont utilisées jusqu'à maintenant par les partisans du Taymiyyah dans le monde arabe et dans le monde francophone. Il dit aussi, et il atteste de cela, qu'il ne l'a pas rendu innovateur. Il dit, il apparaît de ce livre le fait que tu les accuses, les gens de la Sunna, d'être dans l'erreur au sujet de leurs paroles sur les gens de l'innovation, que tu les blâmes et les critiques, alors que la parole sur les gens de l'innovation compte parmi les plus grandes causes du rapprochement d'Allah tabaraka wa ta'ala, yani de ce qui rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu en as fait un des plus grands crimes. Il fut dit à Ahmed, qui est le meilleur, un homme qui prie, jeûne et lit le Coran, ou un homme qui parle sur les gens de l'innovation. Il répondit, celui qui prie, qui jeûne et lit le Coran, le fait dans son propre intérêt. Quant à celui qui parle sur les gens de l'innovation, son bienfait est pour l'ensemble des gens, car il les met en garde contre les gens de l'innovation. Ainsi, contrairement, barakallahu fikum, à ce que prétendent les gens, que le fait de parler sur les gens de l'innovation, c'est perdre son temps, c'est pas une chose à faire. Ah, la personne, elle parle sur les gens à chaque fois, pourquoi, etc. Au contraire, c'est une chose qui prouve que la personne, elle est sur la voie des salafs des plus prédécesseurs. Et lorsqu'on voit des gens qui sont parfois diplômés d'université, qui se disent, dont les gens disent d'eux qu'ils sont par exemple salafis depuis tant et tant d'années, et étudiants depuis tant et tant d'années, et que tu les vois nulle part sur le devant de la scène lorsqu'il y a besoin que les gens parlent, et que tu vois d'eux qu'ils n'ont aucune mise en garde, au point que les gens de l'innovation fassent leurs éloges, là tu dois te poser une question. Ainsi, subhanallah, le salafi met en garde contre les innovations et les erreurs, et il sait que ceci fait partie de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de la voie des salafs. Le cheikh dit, les gens de l'innovation se sont servis de ce livre afin de l'utiliser pour se défendre et pour contredire leurs opposants. Il nous est parvenu qu'ils se sont mis à imprimer ton livre par centaines, que dis-je par milliers. Alors observe par toi-même à qui cela a profité et dans le rang de qui tu te tiens avec ce livre. Et même en France, ce livre-là est utilisé comme je vous ai dit, ou même, je pense, comme on me l'a d'ailleurs rapporté, en Côte d'Ivoire ou dans le monde de manière générale. Ce livre-là et les règles de ce livre-là, ainsi que les règles d'un autre homme qui a par le passé porté plainte contre notre cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali au tribunal, sont utilisés afin de quoi? De propager le Taymiyyah, malheureusement. Il dit, alors observe par toi-même à qui cela a profité et dans le rang de qui tu te tiens avec ce livre. Dans le rang des salafis ou dans le rang des gens de l'innovation. Par ce livre, tu as échangé ce qui est meilleur par ce qui est moindre. Tu le sais bien, par ceci, tu as échangé le secours des salafis et leur défense pour le secours des innovateurs et leur défense. Et que tu te rendes compte ou pas, c'est ce qui est advenu. Observe par toi-même qui fut réjoui de ton livre et qui s'en est affligé. Il ne fait aucun doute que ceux qui se sont réjouis de ce livre sont les hizbiyoun, tandis que les salafiyoun sont trouvèrent affligés. C'est pour cela que les salafis invoquent Allah, qu'il te ramène sur la vérité et qu'il te compte parmi les défenseurs et protecteurs de la sunna, comme il t'a fait parmi ses transmetteurs. C'est pour cela que les gens du Taymiyyah, lorsqu'ils se retrouvent face aux gens de la sunna qui mettent en garde contre eux, ils reviennent vers ceux dont ils savent que leur position par rapport au Taymiyyah peut contenir des erreurs. Ainsi, ils vont tout faire pour te ramener
à Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad et aux erreurs du Cheikh. Alors qu'il y a ici une critique détaillée de Cheikh Ahmed bin Yahya Al-Najmi. C'est ce qu'a fait l'homme qui propage les gens de l'innovation et qui ose propager des règles innovées en France, qui est connu sous le nom de Abu Suhail, contre qui j'ai déjà mis en garde par le passé. Tu vois cet homme qui n'a rien à voir avec le manhaj des salaf venir se défendre de ses égarements par les erreurs de Cheikh Ahmed, par les erreurs de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad qui ont été réfutées par Cheikh Ahmed. Avec preuve. Ainsi, ils se servent des erreurs de nos savants pour faire un manhaj. Et ce n'est pas une chose nouvelle. Les gens du Tafwid qui ont dit qu'il ne fallait pas donner de sens aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala se sont servis de paroles de certains parmi les imams des Hanabila qui se sont trompés dans ce domaine. Et ils ont dit, mais Foulan il dit ça, Foulan il dit ça. Et ils se disent Hanbali ces gens. Alors qu'en réalité, ils contredisent le manhaj de l'imam Ahmed ibn Hanbal en prenant le manhaj de certains parmi les Hanabila. Et c'est pour cela que tu vois certains à notre époque qui contredisent le manhaj des salaf en prenant certaines paroles parmi les erreurs du noble cheikh hafidhahullah ta'ala Abdel Mohsen Al-Abbad ou bien du noble cheikh hafidhahullah ta'ala Salih Al-Suhaymi ou d'autres parmi les mashayikh de qui ils ont pu par exemple voir un jour que un tel cheikh il fait l'éloge de Uthman Al-Khamis. Donc si cheikh Salih Al-Suhaymi il a fait les éloges de cheikh Uthman Al-Khamis, khalas, on ne doit plus mettre en garde contre lui. Parce qu'il y a l'éloge du mufti, khalas. Ainsi, ils se servent des erreurs de nos savants. Et d'ailleurs, c'était à l'époque, alhamdoulilah, le cheikh le cheikh maintenant est revenu sur l'éloge de Uthman Al-Khamis. Alhamdoulilah, ya Rabbil Alamin. Mais les preuves, elles étaient là. Que le cheikh soit revenu, c'est un bien, mais nous, c'est pas ce qui a fait que les gens de la Sunna, ils ont parlé sur Uthman Al-Khamis. Et le fait qu'il soit revenu, c'est pas ce qui va faire qu'ils vont parler sur lui. Si on parle sur lui, c'est parce qu'il y a eu des adillas qui sont venus. Et même si Cheikh Al-Fawzan, il faisait l'éloge de quelqu'un, et qu'on voit par exemple de cette personne-là qui a une tasquette Cheikh Al-Fawzan, qu'elle contredit le manhaj des salaf, on ne va pas prendre la tasquette Cheikh Al-Fawzan. Et barakallahu fikum, c'est ce qui s'est passé dans la fitna des Sa'afiqa. Lorsque Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali est venu avec la preuve, on a suivi les preuves qui ont été données par Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali par les autres savants, et on n'a pas pris en compte la parole de ceux qui faisaient les éloges de ces imposteurs. Ça ne veut pas dire que tu parles mal du savant en question. Mais ça veut dire que tu suis la preuve. Que si la preuve elle n'est pas avec ce grand savant, alors tu délaisses la parole de ce grand savant pour la parole de l'autre savant qui lui t'est venu avec une preuve. Et il n'y a aucun mal à faire cela. Et parmi, subhanallah, les phrases profitables, et j'entends souvent le cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali le dire, et wallah je vous conseille même de l'apprendre à vos enfants. Al-ibratu bid-dala'i, la bi'azamati al-qa'il. La chose à prendre en considération, c'est quoi? C'est les preuves. Et c'est pas la grandeur de celui qui parle. Ainsi, qu'importe son statut, son poste, qu'importe son rang, qu'importe sa généalogie, il peut être le fils d'un grand savant, qu'importe sa généalogie, qu'importe son diplôme, il peut être diplômé d'université de Médine, diplômé de l'université de Riyad, diplômé de l'université de partout, qu'importe son diplôme, qu'importe son âge, al-ibra c'est où? C'est dans la preuve, pas dans la grandeur de l'individu. Ainsi, qad akhta'a 'alimun wa asaba al-miskin, il se peut que le savant se soit trompé et que celui qui a une petite connaissance soit sur la vérité. Allez, retournons à la parole du cheikh, ces paroles-là qui sont meilleures que les miennes. Il dit, c'est pour cela que les salafis invoquent Allah, qu'il te ramène sur la vérité et qu'il te compte parmi les défenseurs et protecteurs de la sunna comme il t'a fait parmi ses transmetteurs. J'ai lu ton livre sur l'extraction des voix du hadith. Qu'Allah sublime et élève celui qui a entendu ma parole et qui a vu ma sunna, un acte ma sunna, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait ou ce que j'ai laissé faire, et l'a transmise à celui qui ne l'entend pas. Et j'ai écouté cela il y a plus de 30 ans. Je t'ai alors grandement estimé, et mon amour pour toi a augmenté. Wallah, il aime le cheikh Ahmed. Jusqu'à maintenant, j'entends que tu as un cours ou plusieurs dans le hadith. J'ai d'ailleurs écouté à travers la radio certains d'entre eux, et ce depuis peu. J'ai pu observer la facilité que tu as au sujet de la biographie des rapporteurs des chaînes de transmission. Je t'ai envié d'une bonne envie, et juste espérer qu'Allah me facilite la mémorisation des rapporteurs du hadith comme il t'a facilité. Par ce livre, il dit septièmement, par ce livre, tu as rabaissé ta propre personne lorsque tu as prétendu que la parole sur les gens de l'innovation faisait partie de Al-Ghaib, alors que tu sais bien qu'elle est un blâme pur qui n'est point pour la défense de la religion, le fait de parler sur les gens. Alors cela, comme ceci est basé sur la défense de la religion, ne fait pas partie de Al-Ghiba ici.
tu es bien obligé de dire un tel est un murji, ou un tel est accusé de l'irja, un tel a adopté la position des khawarij, un tel est un qadari, ou un tel fut accusé d'être sur la voie des qadariya, etc. Si tu dis que cela est parler sur les gens, ce qui rentre dans le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit cela, al-riba en disant que c'est haram, alors il t'est interdit de le faire et de manger leur chair. Pourtant, les muhaddithoun, ils sont obligés de détailler ces choses-là. Il dit, il en est de même pour nous. Ainsi, il est autorisé que nous disions, un tel est un innovateur. Si nous voulons par cela mettre en garde contre lui, afin que son innovation ne se propage pas, nous sommes avec toi sur le fait que celui qui n'est pas connu pour l'innovation, il n'est pas permis de parler sur lui. Mais s'il se met à innover et qu'il fut conseillé à son sujet et que malgré cela, il n'accepte pas, il doit être boycotté. Ainsi, subhanallah, regardez, ici, nous voyons là où vient l'erreur. Il dit les preuves au sujet de l'autorisation de la critique, si elle est faite afin de mettre en garde, sont nombreuses. Elles sont présentes dans le Coran et la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que dans la parole des prédécesseurs de notre communauté. Parmi les compagnons, at-tabi'un, et ceux qui sont venus après eux, parmi les imams de la Sunna et les défenseurs de la religion. Parmi les preuves du Coran, il y a Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin, waghluz alayhim, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Et ceci englobe les hypocrites dans la foi ou dans l'œuvre, le fait de faire preuve de dureté envers eux. Parmi les preuves de la Sunna, ce qui fut rapporté par Al-Bukhari, dans le hadith de Aïcha, un homme a demandé à voir le messager d'Allah. Lorsque le prophète salawatullahi wa salamuhu alayhi l'a vu, il dit, quel mauvais frère et quel mauvais fils de tribu. Lorsqu'il s'assit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis alors à lui sourire et à lui montrer de la bonne humeur et un bon comportement. Puis lorsqu'il fut parti, Aïcha demanda, Ya Rasulallah, lorsque tu vis cet homme, tu as dit telle et telle chose, puis tu as souri et tu t'es montré de bonne humeur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Aïcha, depuis quand m'as-tu connu grossier? Les gens la plus mauvaise des situations auprès d'Allah le jour de la résurrection sont ceux que les gens ont délaissés afin de se protéger de leur mal. Ici donc dans ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a critiqué, mais que cela rentrait dans la critique autorisée. Et il y a un autre point ici qui rentre dans ce qui a trait au gouverneur, mais ça nous le laisserons pour le livre que nous sommes en train d'étudier. Par la suite, il dit, de même dans le hadith de Fatima bint Qais, Abu Amr ibn Hafs la divorça sans retour possible, alors qu'il n'était pas présent. Il lui envoya alors un message afin de lui transmettre de l'orge. Elle s'en retrouva courroucée. Il dit, par Allah, je ne te dois rien. Elle vint alors retrouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui fit part de ce qu'il s'est passé. Il lui répondit, tu n'es pas en droit de lui demander une subsistance. Il lui a alors ordonné de passer sa viduité dans la maison de Shuraik. Puis il dit, c'est une femme que mes compagnons visitent, plutôt passe ta période de viduité chez Maktoum, car c'est un aveugle. Tu pourras alors ôter, Ibn Maktoum, tu pourras alors ôter des vêtements. Après cela, avertis-moi lorsque tu seras devenu licite au mariage. Elle dit, lorsque ma période de viduité fut arrivée à son terme, j'ai averti le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Muawiyah ibn Abi Sufyan ainsi que Abu Jahl m'ont demandé en mariage. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors, quant à Abu Jahl, son bâton ne quitte pas son épaule, dans le sens qui frappe. Et Muawiyah, c'est un homme fauché qui ne possède rien. Épouse donc Oussama ibn Zayd. Elle dit, j'en ressentis de l'aversion. Il me répéta alors, épouse Oussama. Ainsi je l'ai épousée. Allah y mit un grand bien et je fus heureuse. Ainsi on voit ici, barakallahu fikum, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé sur ses compagnons d'une manière légiférée. Là c'était dans le cadre du mariage, du témoignage par rapport à cela. Il parla donc de manière légiférée. Ainsi cela ne rentre pas dans la médisance, dans le fait de parler sur les gens d'une manière interdite. Et Hind bint Udba, comme dit le cheikh ici, la femme de Abu Sufyan, est allée voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, Ya Rasulallah, Abu Sufyan est un homme avare qui ne me donne pas ma subsistance suffisante à moi et mes enfants, si ce n'est parce que je prends de ses biens sans qu'il ne le sache. Cela est-il une faute? Il lui répondit, prends de ses biens de manière convenable, ce qui vous suffit à toi et tes enfants. Donc on voit encore ici la parole détaillée avec le nom de la personne et le blâme qui est fait. Et d'après le hadith de Abdullah ibn Mughaffal, lorsqu'il vit un homme jeter des cailloux, il dit, ne les jette pas. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela ou il a détesté cela. Il dit, cela ne pas, il chassait avec des cailloux. Cela ne permet pas de chasser ni de vaincre un ennemi, mais cela peut être la cause d'une dent brisée ou d'un œil crevé. Puis lorsqu'il le vit une nouvelle fois jeté, il lui dit, je t'ai informé du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
et malgré tout tu le fais. Je ne t'adresserai plus la parole pendant tant et tant de temps. Il fut rapporté semblable par Abu Bakr. Il fut rapporté beaucoup d'autres preuves, comme dit le cheikh ici, des prédécesseurs parmi elles, ce qui fut rapporté de Shu'ba ibn al-Hajjaj. Il dit, venez afin que nous médisions, que nous faisions al-ghayba pour Allah Azza wa Jal. Donc là, il dit, venez afin que nous faisions cela pour Allah. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre ce qui est fait pour Allah tabaraka wa ta'ala et ce qui n'est pas fait pour Allah Azza wa Jal. Ce qui est fait pour la critique des gens, pour parler sur eux, etc. Ce qui est fait basé sur des preuves pour un objectif religieux. Et le cheikh dit ici, rahimahullah ta'ala, Qatada ne portait pas dans son cœur Amr ibn Ubayd. Il dit, je me suis assis auprès de ses genoux et je lui dis, Ya Abel Khattab, les savants du fiqh se critiquent les uns les autres. Il dit, Ya Ahwal, il est préférable de parler sur un homme ayant commis une innovation plutôt que de se taire à son sujet. Et Al-Hassan ibn Rabi' a dit, Ibn al-Mubarak a dit, Al-Mu'alla ibn Hilal est comme ceci et comme cela. Puis lorsque le hadith lui parvient, il ment. Il dit, certains soufis ont dit, Ya Abi Abdurrahman, tu critiques? Il répondit, tais-toi. Si nous ne clarifions pas comment le vrai serait reconnaissable du faux. Ah si les gens ne parlent pas, barakallahu fikum, comment savoir où est le vrai du faux? Et malheureusement, les gens, ils ont été éduqués sur les réseaux sociaux avec les règles des gens du Tamiyya. Ah, encore une mise en garde. Ah, pourquoi le frère, il parle? Ah, ils occupent les gens. Au lieu de faire ça, fais ceci. Au lieu de faire ceci, fais cela. Wallahu al-musta'an. Ils ne savent pas qu'en réalité, ces gens-là sont dans une adoration qui est meilleure encore que la prière de la nuit. Et Abdullah ibn Ahmed a dit, j'ai dit à mon père, que dis-tu au sujet des gens du hadith qui se rendraient auprès d'un cheikh alors qu'il se peut qu'il soit un murji ou un shi'i ou qu'il a des contradictions avec la sunna? M'est-il permis de me taire ou dois-je mettre en garde contre lui? Son père lui dit, s'il appelle à l'innovation, que c'est leur imam et qu'il appelle à elle, oui, mets en garde contre lui. Al-Hassan al-Basri a dit, il n'y a pas de médisance au sujet des gens de l'innovation. Affan a dit, nous étions assis auprès de Ismaïl ibn Ulayya. Un homme s'est mis alors à parler d'un autre homme. Je dis, cet homme n'est pas sûr. Il y a les thabt ici, le mot qu'il a utilisé exactement. Un homme dit alors, tu as médit sur lui. Ismaïl répondit, il n'a pas médit à son sujet, mais il a jugé qu'il n'était pas thabt. Ibn Taymiyyah a dit dans Majmou' al-Fatawa, si l'homme montre publiquement ce qui est blâmable, il est obligatoire que la réfutation soit publique. Il n'y a à son sujet aucune médisance. Et il est impératif qu'il soit châtié de manière publique, d'une manière qui le dissuade de ceci, comme le boycott ou autre. Et ici, Ibn al-Jawzi a dit dans le livre Manaqib al-Imam Ahmed, de Ahmed ibn Hanbal, l'imam Abu Abdillah Ahmed ibn Hanbal, de par sa forte attache à la sunna et au blâme de l'innovation, parlait sur les groupes connus pour le bien, lorsqu'il apparaissait d'eux ce qui contredisait la sunna, et sa parole rentrait dans le conseil pour la religion. Si ceci rentre dans le conseil pour la religion, lorsque tu vois des gens, par exemple dans ton pays, qui suivent des gens qui ne sont pas clairs dans le ménage, qui mettent en avant des gens de l'innovation, qui mettent en avant le hizbiyyin, et tu parles sur eux, ils te disent, ah, pourquoi tu parles sur eux? Non, il ne faut pas parler, mais non, ça nous prénom, c'est mieux de parler de ça, etc. Ça, c'est la preuve que ces gens-là ont un ménage qui n'est pas basé sur le ménage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car sinon, ils seraient heureux, ils remercieraient la personne qui parle quand les gens se taisent. Parce que le problème, ce n'est pas la personne qui parle, mais c'est le grand nombre de ceux qui se taisent. Et si tout le monde parlait, ces gens-là auraient beaucoup moins d'impact. Mais pour différentes raisons. Parfois, parce que la personne, tout simplement, n'a pas connaissance de ces choses-là. Il se peut qu'une personne ne mette pas en garde parce qu'elle n'a pas connaissance. Mais dans ces cas-là, sa parole, elle, barakallahu fikum, elle n'est pas une preuve. Il n'a pas connaissance de cet individu, khalas. Ou il se peut qu'une personne ne mette pas en garde directement parce qu'elle ne peut pas. Parce que peut-être qu'elle est menacée. Et qu'elle sait qu'elle n'a pas peut-être la possibilité de se défendre dans cela. Et qu'il pourrait y avoir un plus grand mal pour sa communauté à parler à ce moment-là de manière publique. Ça peut arriver. إذا لا يمكن إزالة المنكر إلا بما هو أنكر ففي هذا لا نستطيع أن ننكر. Il se peut parfois qu'en parlant vient un mal encore plus grand et que du coup on ne puisse pas parler. Ou parfois c'est la lâcheté. Et les hommes sont différents. Ainsi lorsque le feu arrive, que les balles fusent, que les épées s'entrechoquent, que les sabots piétinent la terre, le courageux apparaît enfin, tandis que le lâche, lui, se dérobe. Ainsi, subhanallah, les gens ne sont pas tous semblables sur ce chapitre. Et il y a des gens qui manquent tout simplement de courage. Ainsi, subhanallah, devons-nous regarder ceux qui ne parlent pas et mettre de côté tous ceux qui parlent parmi les gens qui parlent et qui défendent cette sunna, comme par exemple l'imam Ahmed lorsqu'il a parlé dans la fitna de Khalq al-Qur'an, au point de se faire frapper, que son geôlier a dit, si j'avais frappé un éléphant
comme je l'ai frappé, je l'aurais tué. Le cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, lorsqu'il a parlé sur la fitna des Sa'afiqa, l'ont menacé de tribunal, l'ont empêché de faire des cours pendant combien de temps? Pourtant le cheikh a patienté. Il n'est pas revenu sur sa parole. Il a continué à dire ce qu'il disait. Wa sabr. Combien de nous savons quand Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi a parlé sur les Ikhwan à l'époque où les gens ne parlaient pas sur les Ikhwan. Maintenant tu entends le Ikhwani qui parle sur les Ikhwan. Le Moumayyir critique le Ikhwan. Quand tu vois un Moumayyir critiquer les Ikhwan, c'est pas une preuve qu'il est sur la Sunna. Mais à l'époque où, subhanallah, les Ikhwan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont trouvé personne pour les défendre. Personne. Ils sont partis essayer d'utiliser qui? Ibn Jibrin. Au point que lorsqu'il a entendu que les savants du sud de l'Arabie parlaient sur lui, il est descendu jusqu'à Jazan, à 100 mita, pour aller les rencontrer. Et le cheikh Ahmed a refusé de le voir. Et il dit à son sujet, les Ikhwan n'ont trouvé personne parmi les gens de science pour les défendre, parmi ceux vraiment qui sont considérés, si ce n'est Ibn Jibrin. Il a refusé de le voir alors qu'il était présent chez eux. Et le cheikh Zayd al-Madkhali, lui, a accepté, l'a conseillé, et il n'était pas d'accord avec le cheikh aussi, Ibn Jibrin. Donc, on voit que les gens du Tamir utilisent les mashayikh, utilisent les savants, et essaient de transformer les textes. Et le cheikh Ahmed dit ici, et le frère Mourni, quand le temps est fini, tu me dis Inch'Allah, comme ça, si c'est trop long pour la première partie, je couperai pour laisser pour la deuxième. Les récits des prédécesseurs as-salaf sont nombreux. Et cette réponse, comme dit le cheikh ici, résumée ne permet pas de les exposer tous. Il existe des récits provenant d'eux appelant à blâmer ce qui est contraire à ce qui est apparent de la religion, ou ce qui contient du vrai et du faux, ou ce qui mêle la sunna à l'innovation. Bid'a. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit dans Dar Ta'arud al-Aql wa al-Naql, la voie des prédécesseurs et des imams consiste à tenir compte des significations justes connues par la législation et la raison. De même qu'ils font attention aux termes religieux et à les utiliser comme ils les ont trouvés, autant que faire se peut. Celui qui s'exprime avec une parole ayant un sens faux, un sens faux, contredisant le livre et la sunna, il la rejette. Et celui qui s'exprime avec une expression innovée, laquelle peut contenir le vrai comme le faux, il le considère comme un innovateur également. Ils disent de lui, il a opposé une innovation à une autre innovation et répondu au faux par le faux. Il a également dit dans Majmou' al-Fatawa, la religion repose sur deux principes. Le premier des deux, que nous n'adorions qu'Allah seul. Le premier des deux, que nous n'adorions qu'Allah seul. Que nous l'adorions conformément à ce qu'il a légiféré et non pas par les innovations. Comme Allah exalté soit-il dit, dans le sens de la traduction rapprochée, afin de vous éprouver pour savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Al-Fudayl ibn Iyad a dit à propos de ce verset, le meilleur, c'est l'œuvre la plus sincère, la plus correcte. On lui demanda, qu'est-ce qui est sincère et correct? Il répondit, si l'œuvre est sincère, mais qu'elle n'est pas correcte, elle n'est pas acceptée. Et si l'œuvre est correcte, mais qu'elle n'est pas sincère exclusivement pour Allah tabaraka wa ta'ala, elle n'est pas acceptée non plus. Jusqu'à ce qu'elle soit à la fois sincère et correcte. L'œuvre sincère, c'est qu'elle soit uniquement pour Allah. L'œuvre juste, c'est qu'elle soit conforme à la sunna. Jusqu'à ce qu'ils disent, puisque les mashayikh et les savants ont dans leur comportement et leurs paroles des choses acceptables, d'autres blâmables, la guidée, l'égarement, de la droiture et de la déviation, alors il leur incombe de tout ramener à Allah, à son messager, et d'accepter ce qu'Allah et son messager a accepté, et de rejeter ce qu'Allah et son messager ont rejeté. Il faut savoir que notre religion repose sur trois affaires. La foi en Allah, le commandement du bien, l'interdiction du mal. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens de la traduction rapprochée. Il dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait sortir pour les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, et vous croyez en Allah. Et dans le Sahih de l'imam Muslim, d'après Ubada ibn Walid, Ubada ibn Samit, qui rapporte de son père, qui rapporte de son grand-père, qu'Allah les agrée. Nous avons prêté allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour l'écouter et lui obéir dans l'aisance et dans la difficulté, dans l'enthousiasme comme dans le contraire. Allez, lorsque nous pouvons être contraints, même si on nous cause du tort et qu'on nous prive de nos droits. Et nous avons prêté serment de ne pas contester l'autorité à ceux qui la détiennent et de dire la vérité où que nous soyons, sans craindre le blâme de quiconque dans la voie d'Allah. Et dans une autre version, il dit de ne pas contester l'autorité de ses détenteurs. Et il dit, si vous voyez une mécréance claire pour laquelle vous avez une preuve évidente de la part d'Allah, sauf dans ce cas-là, sauf si vous voyez une mécréance claire. Il dit, d'après tous ces textes, il apparaît clairement qu'Allah, exalté soit-il,
a ordonné à ses serviteurs d'ordonner le bien, d'interdire le mal et de dire la vérité où qu'il soit, sans craindre le blâme de quiconque dans la voie d'Allah. C'est cela qui m'a poussé à dire la vérité que je connais, et c'est ce que j'ai dit. Et le Cheikh Abdel Mohsin fait partie des gens de la Sunna. Nous n'avions rien à lui reprocher sur cela. Ainsi, en aucun cas, le Cheikh Ahmed sort le Cheikh Abdel Mohsin de la Sunna. Au contraire, il est un Cheikh qui est un Cheikh de mérite, hafidahullah ta'ala, et qui est un fils de mérite, Cheikh Abdel Razak al-Badr, hafidahumullah. Et ici, le fait de mettre en garde ou de conseiller rentre dans le hadith. Secours ton frère, qu'il soit celui qui commet l'injustice ou celui qui l'a subi. Celui qui subit l'injustice, tu l'empêches de la subir. Et comment tu fais avec celui qui fait l'injustice? Dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu l'empêches de la commettre. Ainsi, chez nos savants, contrairement à certains qui peuvent avoir des excès dans la mise en garde, lorsque tu mets en garde, c'est pour Allah azza wa jal. Si demain la personne, elle se repent et que c'est fini, tu n'as rien dans ton cœur, parce que tu n'as rien eu. À la base, il n'y avait rien. Tu n'as pas parlé pour toi, parce que tu as un problème avec cette personne, parce que tu n'aimes pas son visage, parce que tu n'aimes pas son origine, parce que tu n'aimes pas sa façon de faire, ou parce que tu diverges avec lui sur des choses où la divergence est acceptable. Non, si tu parles, c'est pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et dans ta mise en garde, il y a aussi de l'amour, subhanallah, même pour lui. Parce que peut-être que ça peut être la cause du fait qu'il se repente. Et s'il ne se repent pas, au moins alors tu l'empêches de commettre un mal encore plus grand sur les gens. Et lorsque ceci est présent, Allah tabaraka wa ta'ala subhanallah met la baraka dans cette mise en garde. Et même si parfois tu peux voir les gens qui sont éprouvés par le faux, la mise en garde du faux, ils continuent à suivre le faux, il se peut que la personne qui était dans le faux revienne sur le vrai. Et que celle qui était ton ennemi déclaré devienne ton ami rapproché. Et que les gens qui soutenaient cette personne dans le faux continuent à rester dans le faux, même si cette personne revient dans le vrai. Parce que cette personne, elle était dans le faux, peut-être parce que des choses ont altéré sa vision. Et la personne qui a mis en garde contre elle l'a secouru. Ensuite, cette personne a compris où était le haqq. Elle a rejoint le haqq. Et les deux maintenant s'aiment en Allah azza wa jal. Ceux qui ont soutenu la preuve sont avec eux sur la preuve. Et ceux qui ont soutenu celui qui était dans l'erreur et qui sont restés dans cette erreur, alors en réalité, la seule chose avec laquelle ils sont, c'est l'erreur. Et c'est pour cela que parmi les gens qui poussent les gens de l'égarement, encore plus d'égarement, c'est les gens qui sont autour d'eux. Et qui, eux, veulent cette personne-là dans l'erreur. Le cheikh dit, d'après tous ces textes, il apparaît clairement, taïb, ça je vous l'ai lu, il dit cependant, il a mal agi en écrivant ce livre. Et les gens de l'innovation s'en sont réjouis. C'est pour cela qu'ils ont commencé à le distribuer en grande quantité. C'est ce qui se passe sur les réseaux, les frères, barakallahu fikum. Lorsque tu vois les salafis qui mettent en garde contre certains noms, que je ne vais pas forcément citer ici ce soir, mais de ce qu'ils appellent les fuqaha du Golfe, ou que tu entends des gens mettre en avant certains parmi les gens du Temir dans le monde. Ils te disent, ah mais regarde, Cheikh Saleh Suhaimi, il a fait les éloges d'un tel. Pourquoi tu parles? En fait, eux, ce sont des gens qui n'ont pas, par exemple, un amour vis-à-vis du Cheikh Saleh Suhaimi ou de Cheikh Abdel Mohsen Abbad. Mais comme ils savent que cette parole-là, elle va dans leur sens, alors ils utilisent cette parole. Le cheikh qui s'est trompé au sujet de cette personne, il se peut que le cheikh, il a jugé seulement sur ce qui était visible. De ce qu'il a vu peut-être dans ses cours, il a dit oui, cette personne, elle est bien. Mais subhanallah, tu vois les gens qui vont utiliser cette parole qui est basée peut-être sur ce qu'il connaît à travers ses cours seulement. Ils vont utiliser cette parole-là pour dire, ah regarde, tu peux pas parler sur un tel. Parce que regarde, parce que ceci, parce que cela, parce qu'un tel fait ses éloges. Et ils oublient la règle qu'on a détaillée tout à l'heure. Que le cheikh Rabia d'ailleurs a détaillé, dont je vous ai traduit la parole. Et c'est pour cela que lorsqu'il y a des affaires, comme moi-même j'ai vécu cela à Médine avec des gens du Temir, la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est m'emmener vers des mashayikh dont ils savent que ces chouyoukhs-là, notamment le Cheikh Saleh Suhaimi, à ce moment-là, ne met pas en garde contre certaines personnes contre qui nous mettons en garde. Et ils veulent que le haqq apparaisse de cela. Et lorsque je leur ai dit, allons chez Cheikh Mohammed, alors là, il y a eu un blanc. Et lorsque je leur ai dit, allons chez Cheikh Saleh et allons chez Cheikh Mohammed, alors là, il n'y a jamais eu de réponse téléphonique. Là, ce sont des choses que j'ai vécues. Et quand tu leur rappelles cela, ils te disent non, c'est un mensonge. Allahul musta'an. Ainsi, subhanallah, Ahlul Tamir feront tout pour utiliser les mashayikh dont ils savent qu'ils ont des éloges vis-à-vis des gens que toi tu critiques. Ils feront tout pour utiliser la justice. Il se peut par exemple que tu mettes en garde contre une personne, contre des gens que tu vois mettre en avant, des gens en Arabie Saoudite, qui ne sont pas sur la sunna. Toi tu le sais. Par exemple, il y a des gens qui sont considérés comme ceci ou cela, ils partent dans tel pays, et ils critiquent les savants de la sunna. Ils critiquent Cheikh Rabi, ils critiquent les Cheikh Ahmed, ils critiquent les savants de la sunna. Mais ils savent que si tu parles, tu vas te faire emmener au tribunal par exemple. Tu vas rentrer dans des histoires, etc. Ainsi, subhanallah, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent cela. Et ils te disent, attention, si tu parles sur moi ou mon institut, je vais te ramener Foulen qui est un juge. Le juge Foulen, le juge Intel.
Et on va traiter ça devant le juge. Comme si c'était ça, comme si c'était comme ça que faisaient les salafs. Quand il y avait un problème, par exemple, à l'époque de l'imam Ahmed, il disait, attention, on va pas voir Ahmed, on va voir le juge. On va pas chercher le haq, on va chercher l'autorité du sultan. Et ça, c'est parmi les manahij des gens de l'innovation. Et les choses qui sont utilisées à notre époque. Et wallahi, presque tous les gens du Taymiyya ont cette ruse. S'il y a bien un attribut dans lequel j'ai vu se rassembler ces gens, auquel a goûté nos mashayikh, presque tous les mashayikh que, subhanallah, qui ont mis en garde contre les gens de l'innovation, ils ont goûté à cela. Et qu'on trouve aussi à travers toutes les époques. Et qu'on trouve à notre époque, subhanallah, c'est qu'au moindre problème, laysa bid-dalil. D'ailleurs, même Ibn al-Qayyim en parlait dans sa Nouniyya. Mais il vient avec quoi? Bisayf sultan, avec l'épée du sultan, avec le juge. Et ce sont des spécialistes dans cela. Et le cheikh dit ici, et on va bientôt terminer, Inch'Allah, peut-être vas-tu dire, donc neuvièmement, peut-être vas-tu dire, je n'ai pas eu l'intention d'appeler au silence envers les innovateurs, ni de demander à quiconque de se taire à leur sujet. Mais j'ai seulement voulu atténuer la virulence des accusations échangées contre les salafis. Je dis, l'obligation qui t'incombe, ainsi qu'aux autres qui parlent sur une affaire comme celle-ci, c'est qu'ils fassent la différence dans le jugement entre les salafis et les hizbiyyin, afin que le jugement apparaisse sur chaque groupe de manière indépendante, surtout que les khawarij à notre époque ont pris pour habitude la taqiyya, le fait de se cacher, et l'hypocrisie. Tu les vois auprès des gouverneurs être d'apparence en accord avec eux. Quant au fort intérieur, Allah les connaît. Et les gens du Taymiyya sont comme cela. Ils vont parfois faire preuve de nationalisme, au point de faire des éloges aux gens qui détiennent le pouvoir et le commandement, que les gens de la Sunna ne font pas. Mais ils savent que grâce à ces éloges, ils pourront peut-être avoir le soutien du sultan, du gouverneur, contre leurs opposants. Et c'est pour cela que tu vois les gens du Taymiyya à notre époque qui peuvent être des wataniyin, des gens, ils vont avoir du nationalisme et ils vont faire des éloges du gouverneur. Et ils vont faire même parfois les éloges des ikhwan. Ils vont parfois même, blâmer les ikhwan. Et pendant qu'ils blâment les ikhwan et qu'ils font les éloges du gouverneur, tu vois qu'en réalité ce sont des gens qui parlent sur les gens de la sunna. Et qui ont des erreurs dans tel chapitre et tel chapitre. Parce qu'ils savent que c'est un moyen de protection. Comme à l'époque de l'imam, de Cheikh Ahmed. Lorsqu'il a parlé dans une époque où les gens se taisaient et où c'était compliqué pour lui. Là c'était être courageux de parler sur les ikhwan à cette époque-là. Il y en avait qui étaient infiltrés dans les universités, dans différentes instances. Walhamdulillah, le Mamlaka, qui a été bâti sur le Coran et la Sunna, a mis dehors tous ces gens. Mais avant, c'était dur. Ainsi, parmi les méthodologies des gens d'innovation, la méthodologie des gens du Taymiyya, c'est le fait d'essayer de se cacher par les gouverneurs ou les noms, ou les éloges. Ainsi, si tu vois un homme qui met en avant Cheikh Al-Uthaymin, qui met en avant Cheikh Ibn Baz, qui met en avant tel ou tel savant, ça ne veut pas dire qu'il est sur la Sunna. Mais teste-le par les gens qu'il met en avant, mais sur qui il parle aussi. Et qui sont l'ensemble des gens qu'il met en avant. Pas certains sur lesquels on est tous d'accord parce que tu sais que lui, il n'a pas fait de mise en garde sur ton sujet. C'est normal que tu le mets en avant parce que lui, il n'a pas parlé sur toi, donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, Cheikh Rabia, tu ne le mettras pas en avant parce que lui, il a parlé sur toi. Cheikh Mohammed, tu ne le mettras pas en avant parce que lui, il a parlé sur toi. Cheikh Zayd, tu ne le mettras pas en avant parce que lui, il a parlé sur toi. Cheikh Ahmed, tu ne le mettras pas en avant parce que lui, il a parlé sur toi. Et ils font pareil même dans notre contexte en France. Ils vont mettre en avant des gens où ils savent que ce sont des gens qui ne leur posent pas de problème. Mais dès lors qu'ils savent que telle personne est un problème pour eux, ah non, là ils parleront sur eux. Ainsi il est important de comprendre les ruses des gens du Taymiyya. Et ce qu'ils utilisent, ils te disent on est des salafis, regarde on met en avant des savants salafis. Mais à côté tu mets en avant le Kamali, comme Abu Suhail, le Ilyas dont on a parlé tout à l'heure. Et voilà, je le prends juste lui en exemple parce qu'on m'en avait parlé par le passé. Et que ça rentre vraiment dans le Taymiyya. Il y en a d'autres encore contre qui j'ai parlé. Que ce soit en France, en Suisse ou dans d'autres pays. Ils te mettent en avant le Kamali. Et ça va mettre en garde contre lui. Lorsqu'il va en Algérie, il va visiter les gens de l'innovation, parmi les pires des gens d'innovation. C'est avec eux qu'il reste. Et on va voir dans la deuxième partie, Inch'Allah, ce que dit Cheikh Ahmed justement sur ça. Et à côté, les gens, ils te disent quoi? Ils te disent, ah non, comme le Ilyas, on ne doit pas tester les gens par les gens, ça ne fait pas partie de la méthodologie des salafs. On va voir que Cheikh Ahmed, il va anéantir cette fausse prétention. Il va venir avec les preuves que cette méthodologie, c'est la méthodologie des gens de la Sunna, de tester les gens par les gens. Et n'en déplaise à ceux qui veulent suivre leur passion. On teste les gens par les gens, na'am. As-salaf as-salih l'ont fait. Et toi, tu vas m'empêcher de le faire parce que tel shir s'est trompé dans tel livre ou parce que telle parole est ceci. Je vais suivre la parole du shir. Dans ce livre-là, je vais délaisser ce qu'a fait as-salaf. Malakum kayfa tahkumun. On délaisse la parole des salaf pour suivre la parole des khalaf. Même si cette personne, c'est un grand savant. Al-ibratu bid-dalil la bi'azamati al-qa'il. La preuve ici, la chose à prendre en compte, c'est ad-dalil. Et c'est pas la grandeur de celui qui parle. Wallahu al-musta'an. Ainsi, il est important de bien comprendre ces points et de ne pas se tromper. Et l'ignorance dans le manhaj est une catastrophe, car on voit des gens malheureusement qui par l'ignorance
de ces points du minhaj se lèvent un matin sur les réseaux sociaux et disent « Ah, Foulan, parmi peut-être les gens de l'innovation, est un salafi, mashallah, il a des bons cours, etc. Prenez de lui. » Mais le mesquin qui fait l'éloge ou qui critique le partisan de la sunna, celui qui fait l'éloge des gens de l'innovation, qui critique le partisan de la sunna, Wallahu al-musta'an, il n'a même pas connaissance du minhaj. Salafiyun, c'est ce qu'il dit. Wa ala tariqati al-hizbiyyin, c'est ce sur quoi il est. Pourquoi? Parce que subhanallah, il ne connaît pas le minhaj salafi. Et au final, il se met à écouter des innovateurs, à parler sur les savants salafis et les étudiants salafis, en pensant que c'est ça le minhaj salafi. Au point qu'ils se sont mis à insulter les véritables salafis en disant d'eux des protabdir, roulat fil jarh, madakhila, jarhopat, et j'en passe parmi les noms qu'ils nous ont donnés. Wallahu al-musta'an. Wa alayhi al-tuklan, quelles que soient les ruses. Makaru, wa makar Allah, wallahu khayrul makirin. Ils rusent, et Allah ruse, et Allah est le meilleur en stratagème. Et ainsi sur ça se termine la première partie, bi'idnillah, et la deuxième partie, incha'Allah. Je ne sais pas du coup pour les frères là qui suivent depuis la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si ça sera avec vous dans votre mosquée, mais dans tous les cas, il y aura la deuxième partie, mercredi à la place du cours mercredi de Ar-Risala et de Mu'amalat al-Hukam, de Ibn Barjas. Il y aura, bi'idnillah, la suite de la conférence d'aujourd'hui sur le Manhaj qui se veut être une série sur la réfutation des gens du Tamiya et des ambiguïtés des Mumayyi'in. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Fadala akhi Mughni, barakallahu. Inch'Allah ta'ala, nous terminons ce séminaire sur cela et je vais laisser Inch'Allah la parole à notre frère Abu Hudayfa pour clôturer le séminaire Inch'Allah ta'ala. Et on remercie encore une fois le frère Yanis d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Jazakallahu khayr. Amin wa yak akhi, barakallahu fik.